Madame la représentante du Premier ministre, Monsieur le représentant du directeur général de Sonatel, Monsieur le directeur général de Expresso Sénégal, Madame la directrice de l'opérateur Tigo, Monsieur le directeur général de l'autorité de régulation de la Gambie, Monsieur le représentant de l'UIT, Monsieur les représentants des associations des consommateurs, Mesdames et Messieurs, chers participants, chers invités, qu'il me soit permis d'abord de remercier tous ceux qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette importante rencontre, malgré les calendriers que nous savons chargés. Je pense notamment au ministre Yahya Abdou Kane qui vient de sortir tout à l'heure, ministre des Postes et des Télécommunications, qui a toujours soutenu ce projet. Je voudrais personnellement le remercier. Vous devinez sans nul doute le plaisir qui m'anime de voir se concrétiser un projet cher à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Cela signifie de façon éloquente que nos dirigeants sont toujours en train de créer les conditions qui sont de nature à servir en permanence la nation, la patrie, au-delà de la communauté dans le sens de l'intégration à travers l'innovation. Sous ce rapport, la RTP est très honorée d'être le bras technique de l'État du Sénégal pour la réalisation de ce projet ô combien important. Pour rappel, si besoin en est, c'est à la suite de la réunion de Kigali du 18 avril 2016 que les autorités de régulation nationales ont adopté un cadre de télécommunications régionales dénommé Réseau africain unique, en réponse aux décisions prises lors de la 3e réunion du conseil d'administration de Smart Africa, tenu à Addis Abeba le 31 janvier 2016, en marge de la 26e session ordinaire de l'Union africaine du 30 et 31 janvier 2016. En d'autres termes, les États membres de Smart Africa ont pris l'engagement pour soutenir l'initiative rappelée de répliquer la zone à réseau unique de l'ouest de l'Afrique de l'Est, le Rwanda, le Kenya, le Soudan du Sud et l'Ouganda, comme l'a dit tout à l'heure le ministre, rejoint par la suite par le Gabon, en Afrique de l'Ouest, l'espace appelé communément le Corridor Nord. Le 28 novembre 2016, à Abidjan, un protocole d'accord a été signé par les pays membres de Smart Africa de la zone ouest africaine. Il s'agit du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée, de la Sierra Leone, du Togo et du Burkina Faso. Le dit protocole d'accord consacre entre autres principes la gratuité de la réception des appels pour le roaming et la tarification des appels émis, ce dernier en tarif local. Vous imaginez, mesdames et messieurs,
le soulagement que cela représente pour le voyageur qui, avant cet événement, était obligé de se rabattre sur les OTT au détriment des opérateurs titulaires de licence. Chers consommateurs, ce projet est le vôtre, vu son impact sur le confort du voyageur. Nous comptons en conséquence sur vous pour servir de relais auprès des populations en vue de sa vulgarisation. Dans les jours suivants, des informations parviendront en ce qui concerne les aspects tarifaires pour les appels émis. Mesdames et messieurs, la réalisation du free roaming dans la zone ouest africaine n'est pas facile, mais nous avons pu compter sur l'abnégation et la détermination de tous les acteurs, notamment les opérateurs sans lesquels ce projet ne verrait jamais le jour. C'est l'occasion pour moi de leur exprimer ma profonde gratitude pour les efforts qui ont abouti à des accords qu'ils ont réussi à nouer avec leurs homologues malgré la complexité et la problématique qui appellent des considérations techniques, juridiques et économiques en dépit des accords GSMA. Cette belle réussite montre à suffisance que la volonté et l'innovation sont plus fortes que toutes les difficultés. Figurez-vous, chers invités, que ces louables efforts sont le fruit de sacrifices personnels de nos compétences locales, ministères, opérateurs et régulateurs. En d'autres mots, le projet a été réalisé sans l'intervention d'un quelconque cabinet étranger ou national. Si je pouvais utiliser des superlatifs plus forts que ceux qui sont consacrés par la langue française pour vous remercier, je le ferai, et d'ailleurs ce serait ma plus grande douce récompense. Je voudrais également saluer et remercier tous les cadres, tous les salariés de l'ARTP pour leur implication, pour leur participation active à la réalisation de ce projet ô combien important pour le Sénégal. Toutefois, on se contentera juste de paraphraser très humblement Neil Armstrong en ces termes. C'est un petit pas pour nous, mais un grand bond pour l'Afrique. Cela veut dire que d'autres challenges sont encore devant nous, malgré les conquêtes pour le secteur des télécommunications, baignent toujours dans une ambiance dynamique au rythme des besoins évolutifs des consommateurs et des exigences nouvelles. D'ailleurs, dans ce projet, il reste la problématique des données à adresser avec beaucoup de précautions, mais aussi l'environnement est de plus en plus favorable avec l'adhésion de notre pays à la Convention de Budapest et à celle de l'Union africaine sur la cybersécurité. D'ailleurs, le protocole d'accord signé entre les différents États pour le free roaming comporte des obligations à la charge des signataires, notamment en ce qui concerne la lutte contre la fraude et l'identification des abonnés. C'est la raison pour laquelle nous nous gardons cet après-midi d'égrener le chapelet des réalisations tout en nous tournant résolument vers l'avenir, d'autant plus que le projet est ouvert à tous les pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA, en cela qu'il contribue à l'intégration africaine à travers le numérique. En clair, il faut que la CEDEAO des États coïncide avec la CEDEAO des peuples. Pour y arriver,
Il nous faut apporter la contribution du numérique à la réalisation de l'unité africaine avec des projets comme celle qui nous réunit aujourd'hui. Ce constat nous amène à convenir avec le grand philosophe Sénèque, selon qui il ne dépend que de nous d'emprunter la voie qui monte et éviter celle qui descend. Pour ce faire, l'innovation et l'imagination doivent être de mise dans chaque projet. Mesdames et messieurs, à la lumière des réalisations obtenues, je réitère mon invitation à l'ensemble des parties prenantes à former un bloc pour vaincre d'autres obstacles et affronter l'avenir avec plus de sérénité et de réussite dans un élan d'intégration numérique communautaire et de persévérance. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais terminer mon allocution en lançant officiellement le free roaming dans l'espace ouest africain. Je vous remercie de votre aimable attention.